Au milieu de la nuit, après que tout le monde fut profondément endormi, Amy, un couteau à la main, s'est approchée silencieusement de mon lit. Juste au moment où elle allait frapper, une main glacée l'a soudainement attrapée, elle a eu peur. Avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, un bruit de clochette a retenti derrière elle. Une ombre noire est passée devant la porte. Elle a cru que quelqu'un osait l'effrayer délibérément, alors elle a pris une lampe, et a poursuivi l'ombre jusqu'au palier de l'escalier. Bien qu'elle n'ait pas vu le visage de cette personne, comme la seule personne qu'elle avait harcelée récemment, c'était moi, elle a conclu que je me vengeais. Cet après-midi même, Amy a rassemblé ses acolytes et m'a encerclé. Elle comptait me donner une leçon que je n'oublierai jamais. Elle a sorti une paire de ciseaux bien affûtés, et avec un bruit de claquement strident, mes mèches de cheveux ont été coupées l'une après l'autre. En voyant le désespoir dans mes yeux, Amy a ressenti une certaine jouissance vengeresse. Elle ne savait pas que ce geste allait lentement la pousser vers l'abîme de la destruction. Le châtiment est arrivé le soir même. Amy était assise devant son miroir en se peignant, quand soudain elle a vu beaucoup de cheveux blancs emmêlés dans son peigne. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle a levé les yeux vers le miroir, et a vu avec terreur qu'une silhouette fantomatique se tenait derrière elle, la fixant froidement. Elle s'est retournée en tremblant, mais n'a rien vu. Juste au moment où elle poussait un soupir de soulagement, un cri strident a réveillé ses camarades de chambre. Tremblante encore sous le choc, Amy a regardé son épaule, et y a vu 3 griffures. Plus étrange encore, l'acolyte qui avait également participé au harcèlement avait exactement les mêmes marques sur l'épaule. L'acolyte, originaire du Nord, a immédiatement reconnu qu'il s'agissait des marques de la mère fantôme vengeresse. Dans sa région natale, la mère fantôme était un esprit maléfique bien connu pour protéger son hôte. Elle vivait habituellement dans une poupée de terre cuite, protégeant son hôte. Si l'hôte était blessé, elle se vengerait 10 fois plus, tuant tous ceux qui avaient harcelé l'hôte. Amy n'en croyait absolument rien. Pour prouver que tout cela n'était que des balivernes, dès le lendemain matin, elle est revenue me voir, et m'a sauvagement battue. Sans pitié, elle a piétiné mon visage avec ses pieds, l'écrasant encore et encore, puis elle s'est moquée de moi. Tu n'es pas censé avoir la protection de la mère fantôme, alors fais-la sortir pour qu'elle me tue. Après une telle humiliation, j'étais complètement désespérée. À la tombée de la nuit, je suis allée en cachette voir Wayne, le suppliant en larmes de m'emmener fuir. Mais Wayne n'y pouvait rien non plus, une violente tempête faisait rage sur la mer, le seul bac avait été détruit depuis longtemps, il n'y avait pas de réseau sur l'île, impossible de communiquer avec l'extérieur, il était tout simplement impossible de s'enfuir. Le cœur brisé et désespéré, je n'ai eu d'autre choix que de rentrer. Cette scène a été vue par Amy qui n'avait pas encore dormi. Le lendemain, rongée par la jalousie, Amy m'a accusé faussement. Dans cet endroit qui ressemblait à une prison, les relations entre hommes et femmes en privé étaient strictement interdites. Pour faire un exemple, la directrice m'a infligé publiquement une cruelle flagellation. Ce geste téméraire de la directrice a complètement réveillé l'esprit maléfique endormi. Ce soir-là, la directrice est entrée dans le dortoir des filles pour une inspection. La lampe à huile dans sa main s'est soudainement éteinte. Puis elle a vu une ombre noire apparaître au fond du dortoir, fredonnant un air étrange et terrifiant.